ils parleront. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Bénis-nous encore ce soir. Nous abandonnons à toi, affaiblis. Donne-nous la force. Parle au-dedans de moi afin de bénir ton peuple et de leur amener la connaissance de ta parole. Nous nous remettons à toi, car à toi l'honneur, qu'appartient l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Je prends autorité dans cet endroit et dans le périmètre qui se trouve dans cet endroit. Je chasse toute influence démoniaque au nom de Jésus. Et tous les complots du monde des ténèbres et des réunions machiavélistes puissent tomber au nom de Jésus. Que Jésus puisse régner ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire, il est écrit, voici le miracle. C'est le miracle ou les signes ou encore les symptômes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Frère bien-aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est la Bible. Lorsqu'on voit les symptômes, c'est qu'on sait déjà ce qui va arriver à une conclusion, n'est-ce pas? Par exemple, cette personne est grippée. Amen. Amen. C'est parce que je vis des symptômes. Cette personne a le cancer. Cette personne a le sida. Cette personne a ce qu'on appelle la malaria, la palu. Amen, amen. Amen. On dit voici les signes. Non, plutôt micro nangane mata. Donc voici les signes. Non, on est dans le bien. Voici les signes qui doivent accompagner ceux qui croient en Jésus. Amen, amen. Donc si tu es croyant, il y a des signes palpables qui doivent être démontrés en toi. Alléluia. Amen. Et ce signe-là ne trompe pas. Directement quand on le voit, on sait que tu es de Jésus. Tu appartiens en Jésus. Ce sont des évidences qui montrent que Jésus est avec toi. Amen, amen. Amen. Et on dit ils chasseront des démons. Ils chasseront les démons. Dès ils parleront des nouvelles langues. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est ce qui est dans la Bible. C'est que je vous prêche quelque chose qui est biblique. Amen, amen. Amen. La Bible dit l'église doit être bâtie par les deux fondements. C'est le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. C'est le fondement qui doit bâtir l'église en ce temps de la fin. Et ce que l'église fera, l'église, ce que le ministère des prophètes et des prophètes fera, c'est de nous retourner Amen. à ce qui était nos pères apostoliques. C'est de nous ramener comment étaient nos pères apostoliques. C'est ce qu'on appelle l'église primitive. Et l'église primitive a été née
parle de parler en langue. Lis bien la Bible, on dit, pendant qu'ils étaient ensemble, d'un commun d'accord, priant, louant Dieu, tout en coup, un vent impétueux est descendu du ciel. Des langues apparurent sur chacun d'eux. Et les gens qui les entendaient parler furent étonnés. Et puis ils ont dit, frère, oh mes frères, que pouvons-nous faire pour devenir comme vous? C'était quoi? Les langues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce qu'ils parlaient en langue. Ils étaient tous étonnés de voir la grandeur, la gloire de Dieu, comment ça a été descendu. Amen, amen. Amen. Les gens qui sont en ligne m'écoutent bien. Au connecté. Ah, tu as connecté chez toi. Ok, c'est bien. Ok. Alléluia. Amen. Frère. C'est par le parler en langue que les gens ont vu que Dieu, quelque chose se passe. Alors écoutez-moi. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament est écrit en grec. D'abord, l'Ancien Testament n'était pas écrit en français. C'était écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament que nous avons, on a fait que traduire grec en français, en anglais. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, à l'époque, les gens parlaient l'hébreu, latin et les grecs. Amen. Amen. Alors, maintenant on dit que ceux qui vont croire en Jésus, ils vont plus parler le latin. Ils ne vont plus parler l'hébreu. Ils ne vont plus parler le grec. Ils parleront de nouvelles langues. Alors que au temps ancien, il y avait 3 langues dont on parlait. Hébreu, grec et latin. Mais Jésus a dit dans la bouche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit Alléluia. Amen. Non, là c'est Jésus même. Là c'est Jésus qui parlait. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, c'est Jésus qui parlait. Non, il chasseront les démons. Et du coup, directement, il parlera de nouvelles langues. Ce soir, nous déclarons dans l'atmosphère. Amen. Tu vas parler des langues que tu n'avais jamais parlé. Amen. Amen, amen. Amen. Si c'est à toi que je parle, dis amen 3 fois. Amen. Amen. Les choses aïe. Amen, amen. Amen. Si c'est à toi que je parle, quelque chose va arriver dans ta vie. Amen. Amen. Ce soir, je parle sur les mystères de la langue de feu. Amen. Le mystère de la langue de feu. C'est ma deuxième prédication. Amen, amen. Amen. La première prédication, c'était, j'avais parlé sur l'introduction, l'étymologie. J'avais parlé sur l'étymologie et puis quoi encore? La glossolalie. Bon, ça passe. Amen, amen. Amen.
Quand nous parlons de parler la langue, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 7. Jusqu'au verset 10. Écoutez ce que la Bible dit ici. Or, 1 Corinthiens chapitre 12. 7 jusqu'à 10 heures. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À une autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À une autre, la foi par le même esprit. À une autre, le don de guérison par le même esprit. 10. À une autre, le don d'opérer des miracles. À une autre, la prophétie. À une autre, le discernement de l'esprit. À une autre, la diversité des langues. Peut-être que la Bible a dit qu'on écoute ce que vous disiez. Ah, moi je ne comprends pas. Hein. À une autre, la diversité des langues. À une autre, l'interprétation des langues. Amen, amen. Amen. Donc ici c'est par rapport aux dons. Marc 7, ce n'est pas les dons. Je viendrai en ça. Amen, amen. On prend encore 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4. La Bible dit, aspirez aux dons spirituels. Mais surtout celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Frère, est-ce que frère Branham a prêché ça? Mawanabino. Parce que la Bible, nous sommes dans la Bible. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et quand tu parles là, est-ce qu'il interprète? Vous êtes mal enseigné. Venez asseoir ici, on va vous enseigner la parole. Qui t'a dit que tous les langues on doit l'interpréter? Avance, papa. 1 Corinthiens 14, chapitre 2 dit ceci. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Lui il parle la langue. Amen. Amen. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Mystère c'est quoi? Des choses que lui-même ne comprend pas. Les gens aussi ne le comprennent pas. Toi, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte
et les consoles. Ici, c'est par rapport aux dons. 4. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, lui édifie l'église parce que l'église comprend ce qu'il parle. Dis-moi, dis avec moi, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Quand tu parles la langue là, tu édifies toi-même. Tu édifies ton esprit. Ton âme. Le mot édifier veut dire encore quoi? Construire ou bâtir. Donc lorsque tu parles la langue, tu es en train de construire. Amen. Amen. Tu grandis. Parce que quand les gens passent, il y a des gens d'autres qui sont comme des maisons inachevées. Amen, amen. Mais il y a des personnes, quand tu les regardes, tellement ils parlent toi en langue, il est un étage. Amen. Édifier, c'est construire, c'est bâtir. Amen, amen. Amen. Il y a des gens, quand tu les regardes, il est comme une maison en étage. À cause du niveau de parler en langue. Mais il y a des gens, quand tu les vois, comme ça, il est 1,50 m. Mais il est un gratte-ciel en esprit. Amen, amen. Alléluia. Donc spirituellement, gratte-ciel. Amen. Mais tes amens ne me convainquent pas. Alléluia. Alléluia. Tu vois une personne, il est 1,40 m. Mais en esprit gratte-ciel. Frère, ta manière de parler la langue détermine ta taille spirituelle. Le temps est arrivé où tu dois devenir gratte-ciel. Les hommes te regardent. Tu es moins élancé que moi. Mais tu as tellement parlé en langue. Tu n'es plus 1,50 m. Tu n'as plus 1,80 m. Tu as plus de 4 mètres. Plus que les tours Eiffel. Plus que les Josacom. Donc en esprit, tu es tellement élancé. Amen. Ne sois pas distrait. Hein? De temps en temps, je vais démontrer en vous. Amen. Hein? Yes. Donc ne sois pas distrait. Ne sois pas ailleurs, sois ici. Amen. Celui qui parle la langue, il fait que mettre des briques, de construire. Il met de nouveaux. Qui prophétise sur toi. Tu parleras de nouvelles langues comme tu n'as jamais parlé. Amen. Lève-toi du fire. Lève-toi, fire. Amen. Holy Ghost. Amen. Je continue à lire. Je prends le verset 5. Tu peux t'asseoir. Le verset 5 de 1 Corinthiens 14, on dit: je désire que vous parliez tous en langue. Yes. Mais qui parle de ça? Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise, yoka awa bien. Les gens n'ont pas compris le français. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Oui. À moins que ce dernier n'interprète.
Lobete, oyo azoloba minoko ya sika, balimbola yango. C'est ici que les gens n'ont pas compris. Ils Ah, parlent, c'est un petit dos. On dit à moins que celui qui parle la langue n'interprète. Lobete, moto alobi minoko ya sika balimbola yango. Parce que s'il n'y a pas l'interprétation, personne ne va comprendre les messages. Là, même moi, je te dirais tais-toi. Parce que personne ne comprendra ce que tu parles. Mais prier en langue, c'est une autre chose. Prier en langue, c'est les signes, les symboles de ceux qui croient en Jésus. Donc toi qui ne parles pas la langue, je ne sais même pas si tu as crié en Jésus, on ne sait même pas. Restez avec votre religion. Vous êtes les gens de religion. Moi, je ne suis pas de la religion. Ce qui fait qu'ici, même des joueurs peuvent venir. Même des personnes avec des locks Nakoyamba. Je suis un prophète Nakoyamba à vendre. Amen. Quand tu viens de dire, oh non, il est écrit, là, moi je ne suis pas dans ça. Moi j'ai un travail de travailler l'âme de l'intérieur de la personne. Si je le chasse, comment il va écouter la parole? Comment il va changer? Non, pas ici chez nous. Comment il va accepter Jésus? Ah, vous comprenez au moins ma vision, hein? Ne sois pas étonné quand quelqu'un qui a des locks, d'ailleurs un enfant de nous ici m'a écrit papa n'a comme un joueur. Il a dit ouais puis non na AC Kasavubu ils sont dans la première division. Très bien Kasavubu. Parce moi on a Fontaine Fleury après que comme dit ah bon iyo papa si qu'on a joué banga est-ce que je vais te chasser. So comme na mbongo belé yo eli dimba ko benga na yo. Pourquoi? Ah, quand il faut qu'il y ait ma parole, non, loin de nous. Moi, je ne suis pas dans ce qu'on appelle religion. Religion est quand on est belé dans la prison. Amen. Dogme, des dogmes. Alléluia. Amen. Alors, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. À moins que ce dernier n'interprète. Pour que l'église en reçoive de l'édification. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Je serai comme un barbare pour celui qui parle. Amen. Amen. Celui qui parle sera comme un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église. Ici c'est le don maintenant. Amen. Amen. Vous qui aspirez au don spirituel, ça soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. 13. Pourquoi on dit ça? Parce que quand tu donnes le message en langue, qu'il n'y a pas l'interprète, c'est incomplet. Personne ne comprendra. Alors vous maintenant écoutez. Oh pasteur. D'ailleurs c'est faux. Personne ne peut pas donner le message et puis lui-même interprète. Vous voyez moi là, quand je parlais de ça ici là, moi je brise des choses qui ne sont pas de Dieu. Je parlais de ça ici.
Ce jour-là, je viens pasteur dans une église. Maman, qui est là, il y a un pasteur à Kocha, à Bedelo Balan, à Cher. Jour, il y a baptême du Saint-Esprit. Et par après, à interpréter. Là, on n'a pas parlé. Vous connaissez le pasteur que je parle? Il a donné le message du haut de la chair. Est-ce que il faut que quelqu'un parle? Il faut que quelqu'un parle. Il faut qu'il y ait une voix qui parle. Maintenant, on va mettre de pierre. Mais les chemins que je suis en train de tracer, la lumière que j'amène, d'autres viennent derrière la lumière là. C'est moi qu'on lance des pierres. Alors maintenant, vous voyez ça dans la Bible. Bien que je parle de ça. 1 Corinthiens 14, verset 13. On dit, c'est pourquoi que celui qui parle la langue, celui qui parle la langue, fasse quoi? Prie pour avoir les dons de l'interprétation. Fasse quoi? Prie pour avoir les dons de l'interprétation. Que celui qui parle la langue fasse quoi? Prie pour avoir les dons de on a dit d'abord qu'il prie pour que quelqu'un vienne l'interpréter. On dit quoi? Pour que lui-même soit complet, qu'il prie aussi pour avoir l'interprétation. Cela n'est pas biblique. Moi, votre pasteur, si quelque chose n'est pas de biblique, donc n'est pas biblique, t'inquiète, ça n'entrera même pas chez moi. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si je prie, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence reste stérile. Au fait, ici, dans 1 Corinthiens 14, apôtre Paul a embrouillé les gens. Pourquoi? Il parle de deux dimensions de l'âme. Il parle de la prière de dévotion de Marc 16. Et puis, à un moment, il parle aussi de don spirituel. Amen, amen. Amen. Celui qui prie en langue. Non, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il dit quoi? Car si je prie en langue. Retenez, si je prie en langue. Si je prie en langue. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. C'est ça qui fait que tu parles de langues inconnues. Ton intelligence est stérile. 15. Je suis dans la Bible. Amen. Écoutez, que faire donc? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi dans l'intelligence. Alors, bien aimé, il y a quelque chose. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a-t-il quelqu'un qui sait prier en intelligence ici? Quelqu'un sait prier en intelligence ici? Oui. Prier en intelligence, ça veut dire quoi? Je prie en français. Je prie à Kikongo, à Tuluba. Moi, j'aime les gens qui prient à Tulunga. Quand tu pries la langue de chez toi là, français c'est pas bien. Des fois tu cherches des articles. Anglais bien. Anglais, il n'y a pas des articles. Nous sommes des anglophones. Moi, je suis anglophone. Amen, amen. Amen. Ici,
avec ton intelligence, ça veut dire tu pries en langue française, langue anglaise, lingala kikongo. Je continue. 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Ici, il parle de dons. Parce que mais Allah, comment quelqu'un qui est à côté va dire Amen? Amen, amen. Amen. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Ici, on dit comment fait-il personne qui est dans les rangs des hommes? C'est que là on adresse des personnes qui sont au rang des hommes. Mais quand on parle des rangs des hommes, c'est qu'il y a une autre rang. Des êtres spirituels qui entendent ça. Soyez connectés avec moi. Amen. 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 Tu rends, il est vrai d'excellent d'action de grâce. Celui qui parle la langue fait quoi? Il rend d'excellence action de grâce à Dieu. Il y a excellence. Mais l'autre n'est pas édifié. 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Les secrets de l'apôtre Paul. Et il est la seule qui a fait plus de miracles que tous les autres. Il a la personne qui a écrit la Bible, le Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 3. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Maintenant, il explique la grâce, la dispensation qui a été donnée pour lui. 3, il dit, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de temps, en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous en présenter l'intelligence. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il y a des choses de mystère qu'il y a que les apôtres et les prophètes. Un pasteur va critiquer parce que vous voyez comment je prête là? Est-ce que moi je force? Mais je parle de mystère. Hein? Amen, amen. Amen. Le monde de langue, c'est un univers. Merci. Vous allez voir que si vous avez des problèmes graves, le français ne marchera pas. Comment, je me sens un peu lourd. Hein? Le français ne marchera pas. Et à ce moment-là, tu vas seulement parler en langue. Et tu vas voir comment tu trouveras la solution. Amen. C'est à ce moment-là que tu vas dire, ah Seigneur, merci d'avoir de connaître cette personne. Il y a plusieurs dimensions du parler en langue. Je peux avancer? Amen. Il y a plusieurs dimensions du parler en langue. Numéro 1.
Il y a la prière en esprit. Ou la prière en langue. Quand des prières en langue, c'est comme des dévotions. Amen, amen. C'est comme des dévotions. Amen. Amen. Donc, c'est que quand tu pries en langue, c'est comme une dévotion, une prière de dévotion. Ça montre quoi? Ça montre un signe extérieur de notre appartenance au royaume. Quand tu parles langue, on montre que tu appartiens à un royaume. Je suis congolais. Amen. Donc chez nous les Congolais, il y a 4 langues. Il y a 4 langues nationales chez nous. Il y a Kikongo, il y a Chiluba, et puis il y a Swahili, et puis Lingala. 4 langues. Amen. Amen. Donc chez nous, il y a 4 langues. Amen, amen. Amen. Donc chez nous, le principal moyen de reconnaître Dieu congolais. Quand tu parles Lingala, Swahili, Kikongo, Chiluba. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et le principal sont les 4 langues là. À part plusieurs dialectes que nous avons. Dialecte, ça veut dire Munoko Kimboka na bino. Amen, amen. Amen. Mais Kasi pour reconnaître que je suis congolais, je dois parler l'un des 4 langues. Mais aussi celui qui vient aussi du Congo Brazzaville. Amen, amen. Amen. Lui aussi parlera le Lingala. Amen. 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 Et quand quelqu'un parle Lingala, soit il vient ici au Congo, Kinshasa, soit Congo Brazzaville. Pourquoi, pasteur? Parce qu'une langue peut être nationale ou régionale. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que celui qui fait partie d'une nation, qui naît d'une nation, il est reconnu linguistiquement par la langue qu'il parle. Aller dans d'autres pays. Quand tu commences à parler Lingala, pourquoi? Parce que il t'a écouté parler votre langue. Amen. Nous parlons de l'espace francophone. Là, on parle le français. Dans les pays comme Nigeria, le Kenya, le Tanzanie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Namibie, encore quoi? Il y a plusieurs pays. Là, leur langue, c'est une langue peut être nationale. Parce que là, on parle l'anglais. Mais plusieurs pays là, tous parlent l'anglais. Amen, amen. Amen. Une langue peut être nationale. Une langue peut aussi être régionale. C'est relatif à une région. Chez nous, on parle Lingala. Congo Brazzaville aussi Lingala. Amen. Maintenant, la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2, nous sommes une nation sainte. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes une nation sainte. L'église est parmi des nations. Est-ce que tu m'as pas entendu? Amen. Nous sommes une nation de Dieu. L'église est une nation dans une nation.
losambo ezali mboka. Nous sommes des nations, des royaumes dans la nation congolaise. Donc la RDC est sous occupation par le Rwanda, pas par le Burundi, pas par les Belges, pas par le Rwanda aussi, mais la RDC comme nation est sous occupation d'une nation qui est appelée Ecclesia. Ça marche pas, hein? Amen. Ah, Botinga bien sonné des aganate. Courant, hein? Ah, dis-moi ça. Là, j'ai mal à la gorge. Ah, Jésus. Amen. 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 La RDC, la RDC est comme une nation sous occupation d'une nation qui s'appelle Ecclesia. C'est bon. Amen. 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 Et sous occupation d'une nation qu'on appelle Ecclesia. Courant. Amen. 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 Nous sommes Ecclesia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puisqu'une langue est comme un peuple national, il y a une autre langue. Amen. Amen. Que cette nation-là doit parler différemment que Lingala. Parce que nous sommes une autre nation dans une nation. Alors nous devons avoir une autre langue qui est en dehors des 4 langues nationales. Amen, amen. Amen. Donc, voilà pourquoi nous étant Ecclesia, nous devons avoir notre langue. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la langue maternelle de chez nous. C'est la langue maternelle de chez nous. Si moi j'étais toi, il est pour des cris de joie. Amen. Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est la langue maternelle de chez nous. Amen. 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 Voilà pourquoi, comme chez nous, il y a plusieurs dialectes. Nous aussi qui sommes dans une nation, nous avons notre dialecte. Amen, amen. Amen. Les langues qu'on parle par exemple au Nigeria, c'est pas la langue qu'on parle ici au Congo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tout chrétien doit parler en langue. Signe de son appartenance dans le royaume de Christ. Parce qu'il est né dans une nation. Hein? Parce que mais comment tout le monde va parler? Tout le monde n'est pas le don de parler en langue. C'est ici que j'aimerais aider l'église, surtout les gens des messages, pour vous montrer la différence entre celui qui parle en langue et celui qui prie en langue. Pasteur, quelle différence existe-t-il entre parler en langue, étant prière, dévotion, et le parler en langue étant le don? Quand on parle le don de parler en langue, le don de parler en langue comme don spirituel, là c'est la 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le même parler en langue que Marc 16 parle.
Amen, amen. Amen. Mais quand on parle, il n'y a pas, c'est la même langue. Mais Max dit, voici les signes ou les symptômes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dites avec moi tous. Tous. 12. Bisonioso. Bisonioso. C'est ça ce qu'elle me dit. Amen, amen. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chercheront les démons. Tous. Ils vont parler nouvelle langue. Amen, amen. Amen. Donc Marc 16 exclut les dons spirituels. C'est pour toute personne qui croit en Jésus. C'est pour des personnes qui sont nées dans la nation de Jésus. C'est normal. Il chasse les démons. S'il prend les breuvages mortels, cela n'aura pas d'effet sur lui. Et puis, ils vont parler de nouvelles langues. Amen. 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 Donc, bien qu'il parle le français, il parle aussi la langue. C'est le signe qui annonce que, qui montre que il est dans le royaume. Amen. 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 Bien, comme dans les journaux, dans les journaux télévisés de la RDC, nous avons la RTNC, n'est-ce pas? Et des fois, on fait les musiques de 4 langues nationales. Amen, amen. Amen. Oh, RTNC qui Congo, Swahili, tout. Nous aussi, nous allons venir pour parler la langue de chez nous. Et quand nous parlons maintenant, nous transmettons les informations en esprit à nos concitoyens. Amen. 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 Donc quand nous parlons là, les gens de RTNC, quand ils parlent lingala français, ils transmettent l'information aux concitoyens congolais. Nous aussi, quand nous parlons là, quand je parle là, ça veut dire que je transmets maintenant l'information au monde de l'esprit de mon gouvernement. Amen. Dans le royaume. Amen, amen. Amen. Donc, Marc 16. C'est quand tu reçois Jésus. Amen. Tu dois expérimenter ça. Tu expérimentes les baptêmes du Saint-Esprit. Tu es là en train de prier. Amen. 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 Cela m'est arrivé 2 semaines après ma conversion. Non, le même jour même de ma conversion. Non, après 2 semaines, oui. Parce que le Saint-Esprit il avait dit que je viendrai les baptiser de même manière que moi j'ai baptisé. On était comme les chambres hautes, nous on parlait, nous on priait. Et tout d'un coup, cela est venu sur moi. Je commence à parler là. Je commence à prophétiser. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. J'ai prié. J'étais rempli de l'esprit. Et je ne sais pas, ma bouche avait été saisie. Là, ce n'est pas un don. Amen. Là, ce n'était pas encore un don. C'était marque d'appartenance à un royaume. Marque d'appartenance à la nation à laquelle je m'identifie. La langue qu'elle parle. Amen. Amen. Et les langues là,
monoko na bande koloba Depuis ces jours-là, ça continue à sortir jusqu'au uta mokolo na le ko bimaka tangu nyonso. Ces langues-là, Monoko wana c'est ça, les langues de Marc 16. yango nde o Markus 16 azali koloba. Ça sort de ta bouche. Ebimi na monoko na yo. Amen. Amen. Après la nouvelle naissance. Simambotama ya sika. Et depuis ces jours-là, écoutez, Uta mokolo wana depuis le jour où tu as parlé, mokolo yo lobaki yango c'est enregistré dans ton esprit. ekoti kuna na molimo na yo. Je répète, Nazozongela pour ce qui concerne les langues, pona o eteli minoko ya sika. c'est comme l'initiation. Elilo eloko bali ko koti so na Oui, ngo. tu es initié dans le monde de Dieu. Batengi so koti na mokili na Nzambe. Le jour où tu en parles, Mokolo yo zolo bango ça reste imprimé dans ton esprit ekoti kala kati na molimo na yo. depuis le premier jour Ota mokolo yambo où tu as parlé. oyo lobaki yango. Alors là, tu n'as plus besoin de te concentrer pour que tu parles là. Una ozana posa te o mibulisa po loba yango. Comment je le parle là? Il n'est même pas concentré. Au moins, il faut yembi. Eh bominan qu'on chante. Maximum baba. Te. C'est imprimé en toi, tu ne comprends pas. Si tu le veux, tu parles. Eza déjà kati no soko lingi olobi yango. Et quand tu commences et puis l'esprit vient, Dango bani molimo aye obani ça commence à koloba. couler. Abani ko sopana. Si tu veux, tu parles la langue. Soko lingi koloba minoka sika. Qui m'a compris ici? Amen. Je veux dire, Amen. Amen. On passera l'exercice bientôt là. Tu Tu vas voir si tu avais réussi la chose. Quand je dirais quelque chose, tu vas parler. Parce que depuis si tu n'as pas encore parlé, ça ne viendra pas. Mais si tu avais parlé, et que tu l'as imprimé dans ton esprit, il suffit qu'on lui donne le go. Ça vient. Alléluia. Amen. Oh Jésus, tu es oh Yesu zali malamu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mon fils Abed m'a dit, papa, je parle la langue. Je parle la langue, papa. Je parle la langue, papa. Lui, quand on parle la langue, il dit, ah, ça c'est quoi ça? Oh, nini oyo. Il regarde lui-même. Il parle là, il dit, tu vois? Amen. Ma fille, elle a dit, papa, moi quand les gens parlent la langue, moi je doutais de ça. Ma fille, c'est parce que moi j'ai un véritable Dieu. Amen. Il dit, mais je parle la langue moi-même. Frère, si tu commences à parler la langue à tout moment, tu monteras dans une autre dimension. Amen. L'endroit témoignage n'a rien. Pendant qu'il parlait, papa, et puis abadi au monde. C'est comme ça que ça fait. C'est un grand mystère quand tu parles la langue. Et un ange m'avait dit que quelqu'un qui parle la langue 1 heure du temps. Moi j'ai Et j'ai expérimenté. Quand tu parles la langue pendant 1 heure du temps, tu entres dans le monde des anges. Amen. 1 heure du temps. Faut même 30 minutes tu parles là, tu vas voir que tu vas activer les dons en toi. La lumière viendra. Les dimanches, je dirais ce que vous allez faire. Et vous allez voir comment vous allez dormir. C'est parce qu'on ne vous a pas parlé de mystère caché dans la parole. La langue, quand tu parles, c'est déjà imprimé en toi. Tu n'as plus besoin de te concentrer. Pourquoi il parle comme ça? C'est imprimé en moi. Mais quand je le parle, je ne fabrique pas.
Je ne les fabrique pas. En tout cas, mon intelligence est stérile. Je ne fabrique pas de mots. Ici, je vous apprends dans de vraies choses. Il y a des frères que vous voyez qui écrivent des paroles langues. Allez, il met comme ça. Il va répéter ce que lui avait dit. Mais vous ici, vous avez trouvé la meilleure des choses. Amen. Quand tu lis ce que ce n'est pas Amen, amen. Amen. Je vais vous démontrer ce que moi je parle. N'est-ce pas? Que si déjà la chose est en toi, tu donnes seulement 5 minutes. Tu vas voir que tu ne feras plus d'efforts. C'est quelque chose qui sortira en toi. Fixez vos regards vers moi. Fixez vos regards vers moi. Mettez-vous debout. On cause, oui. On cause. On cause. Toi, fixe simplement les yeux vers moi. On cause. 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 Je parle en cause. On parle en cause. Pas la langue maintenant. Pas la langue. Pas la langue. Malo Korea Bachebre Kamanto le Bochende Mamanta Kabachende. Yando Bolo Bochebre Kabachata la Bakanta. Jondo le Bakama. Regarde comment ça vient. Alléluia. Tu vois? Voilà, parle. Parle, ne sois pas de parle. Yabre Kamante Chamando le Bochende. Manko Toko le Boche Kabachaka Bachande Kababachata. Mande kabroto kanda kamali basheke bashanda e mama kanto kondoro bosheke bashante kabashanta kabashanta e ya baba bashanta koroboshe bre kabakashanta kabashanta e mama kanto korobosheke babashadi ya bakoroboshe bre kabanta kashende ane kanto robosheke amante kashe kabashande ane maloboshe amante kashe kaba o shande kaba kanto robosheke bre kamakala chete. Yante Shandu Mandu Mariante Kante Shane Amakale Amamante Kashoto Boshabe Baba Shanta Ono Boshe Bebe Shanta Bashande Aria Kanto Shotoruboka Amante Sheke Bashande Ane Kanto Bosha Kamanto Ayamakiada Sheke Brendi Kanta Shakara Bakanta Shekeba Oh Yakasheke Bakaleba Sheke Oh Brata Kasheka Bashante Kanto Bosheke Bamamanta Kalibakete Sheke Bakabakaleba Sheko Bota Bala Bashe Bre Kanta Kalabasheka Mamanta Yande Kanto Shakia Bakanta Sharia Bakiashe Manta Shakia Bakorobo Shakia Bashente Manta Shakia Bashato Korobo Shaka Baba Shanta Kadashanda E Baba Baba Shanta Korobo Shebreka Mama Yande Kababa Shate Kabala Shikia Mako E Nika Baba Shate Kabashebre Abashande Maria Kashike Donia Kale Shike Yanna Kanto Shando E Yamamante Kashakia Bakarabashike Amen. C'est que Amen. Amen. Alors arrêtez maintenant. Amen. Oh Jésus. Voilà. Ya qui a chanté abachande. Oh, il a chanté abachande. Ma broto choto le bocha tante cheke. Ma branta canta la bacheke abachande. Oh, riolo chanto mante chete abachande abaka bachande. Hey kata shakanta cheke abako.
Mando shoto yabashande. Amen. 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 On peut arrêter maintenant. Mettez-vous maintenant. Amen. Il y a une sœur qui avait dit que je ferai tout pour que je ne tombe pas. Je ferai tout pour que moi je ne tombe pas. Mais quand même elle est tombée. C'est une autre puissance. Amen, amen. Amen. Ça c'était quoi? La démonstration que les jours, ça veut dire ce sont des personnes qui l'ont réussi. C'est clair. Ça restera en toi. Maintenant, si tu le veux, tu parles. Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu étais concentré? On parlait. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. J'avais dit à mon fils Mike. Un jour je l'ai vu. Je l'ai vu comment il écrivait des parler à langue. Je lui ai dit laisse, ne le fais pas. Attends. J'ai la meilleure chose à vous donner. Amen. Parce qu'au moins je sais que la langue que moi je parle, c'est pur authentique. Mais si tu entres dans TikTok, tu vas voir des paroles à langue où quand on parle, ça écrit. Ne prends pas langue de démons. Vous voyez? Mais je connais ce que moi je suis pas de la terre. Moi, non, je suis pas de la terre. Amen. J'ai la capacité de transmettre quelque chose aux gens. Oh Jésus, tu es merveilleux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ça, c'est que quand tu pries en langue, ce n'est pas le don. Mais attendez, la langue a bien expliquer comment d'autres personnes ils ont le don. Je vais expliquer comment il y a les dons aussi, à part les parler d'esprit comme tout le monde, tu as aussi le don de l'esprit. Je vais expliquer, vous allez comprendre. J'enseigne, c'est facile. Amen. Amen. Donc quand tu pries en langue, là c'est toi qui pries. Mais le don se manifeste par l'esprit. C'est l'esprit qui décide. Il te donne un message. Mais quand tu pries, c'est toi qui décides. C'est ici que les gens n'ont pas compris ce qu'on appelle les paroles. Et puisque la langue est what interprète. Mal enseigné. Le don, c'est une autre chose. Mais il y a aussi Marc 16. C'est ça la prière de dévotion. La langue que tu as parlé, le jour où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est enregistré en toi. Ou soit, si tu as trouvé un homme de Dieu qui opère dans cette dimension de l'univers des hommes, amen. Amen. Il peut activer cette capacité-là en toi. Et puis tu commences à parler langue céleste. Donc il active la capacité là en toi. De la langue céleste en toi.
Et là, tu vas parler quand tu veux. Pour le balinga, il faut pas faut pas pousser. De parler. Oh, attendez un peu, je vais être concentré. C'est pas moi. Moi, je parlais en anglais. Quand on me dit, je dis non, moi ça vient en réseau. Attendez, je vais activer l'anglais. Et là, je ne connais pas l'anglais. Même ma professeure là était étonnée. Je dis attendez, moi j'attends les réseaux. Oui, ça vient. Et puis je sors, je disais à cette dame là, je dis aujourd'hui c'est moi qui va payer. Je peux sortir, je dis bon, on va aller manger quelque part ailleurs. Une jeune fille là, une jeune dame. Et là, je commence à lui acheter des choses. Il dit, vous avez de l'argent. Hein? Les blancs, il y a Ming Bazaba pauvre. Moi, je l'ai donné. Quand je donne le toi, transmets ça. Ça n'a tiré la moto à Nabi. Jambongo, Amen. Amen. Et pendant qu'on sortait, ma sœur a compris que je sortais. J'ai quitté la maison, j'étais parti manger ailleurs. Et m'a appelé, dit, ah, je vois que tu as sorti. Oui, je sors. Ah, ok, ça va. Et pendant qu'on partait, je parlais l'anglais comme pas possible. Cette dame a dit, mais comment? Mais comment? Tu veux que tu continues à Molboy? Hein? Et pour être chose, moi je parlais, j'ai ri avec les gens. Mais comment là? Amen. Amen. Donc, mais là c'est une autre chose. Donc, vous parlez français ou l'anglais ou lingala, tu n'as pas besoin de te concentrer. Mais quand tu veux, tu parles. Quand tu veux, tu parles. La Bible dit, je priais en esprit. Oh, what interprète? La Bible dit, je priais en esprit. Je parlerai je prierai en esprit. Je prierai aussi avec mon intelligence. Quand on dit je prierai en esprit, là c'est Marc 16. Maintenant 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul, peut-être bon. C'est nous maintenant là trouver une grâce. Il ne savait pas aussi comment différencier domaine de prière et dévotion et de don. Amen. 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 Donc quand on dit je prierai en esprit, je prierai en esprit. Je prierai en esprit. Je. Alinga la quoi? Ça veut dire quand je veux, je prierai. Alléluia. Donc quand je veux, je prierai. Là, ce n'est pas le don. Le don, c'est poussé par Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Que les gens parlent de Dieu. Donc quand je prierai en esprit. Je n'ai pas besoin d'un interprète. Celui qui prie en langue ne prie pas aux hommes, mais il adresse aux Amen. C'est ici il y a des problèmes, les balamistes disent où est l'interprète. Il y a un frère qui a parlé en langue. Dans Brazzaville, dans l'église, il y a Bill désert. Le frère Sisiwote. Et les gens commencent à tout m'écrire. D'ailleurs, il n'y a pas l'interprète. Ça, c'était la prière de dévotion. C'était la prière de langue. Amen. Là, amen. On dit je prierai. C'est quand je veux. Amen. 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 C'est là qu'il faut faire une différence. Avec 1 Corinthiens 14. Il y a des fois on parle du don de langue. Il y a des fois on parle de prière de langue. La prière en langue n'a pas besoin d'interprétation.
C'est ici que frère Branham a commis l'erreur. Parce que lui a directement dit aux gens que celui qui parle la langue doit avoir un interprète. Non. Il y a le don qu'on doit interpréter. Mais n'oubliez pas, Max aussi, il y a des signes qui doivent accompagner. Pourquoi vous devez seulement dire, oh non, voici des signes qui accompagnent, on posera les bonnes malades. Mais on sautait quand tu parles là. Ce sont des signes qui doivent accompagner chaque personne qui croit en Jésus. Si toi tu ne parles pas langue, mais ne sois pas jaloux envers moi. Laisse-moi parler là. Amen. Amen. Parce que quand tu commenceras à dire, d'ailleurs, écoute, c'est rien du tout. Non, le kuta nayo. Moi, quand je parle la langue, je me connecte vite avec les cieux. Amen. Quand tu parles français, mais quand tu parles la langue, vont t'écouter en français. Ils ne vont pas t'écouter. Même les sorciers là ne vont pas écouter. C'est le secret des résultats avec c'est ici que les frères banamistes ont commis l'erreur. Celui qui prie en langue, celui qui prie en langue, je prierai en langue. Là, il n'a pas besoin d'interprète. Il s'adresse directement à Dieu. Mais le don de langue, c'est celui-là qui a besoin de l'interprète. Qui m'a compris ici? Amen. Quand les Saint-Esprit maintenant veut donner le message, là, il faut qu'il y ait un interprète. Ou soit que toi-même tu puisses demander l'interprétation, les dons. Ah bon, moi je suis votre modèle, oui. Qui m'a déjà vu le faire ici? Je donne un message en langue et puis je l'interprète. Amen. C'était ici même. Amen. 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 Malheureusement, écoutez, alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. So la taille comme vous, ya mutago logo la ngota musukolo loba, isa makamba fami. Alléluia. Amen. Ya ngona décembre to continue to batu moto na ndenge moko batu musukolo avant pas aziki moko bobo ah mutazika kufeke. On va le faire. Amen. Amen. Toya na pau, et très disco ya pau, pau. Faut timbo libulu. Timbo libulu toya na pau. En 2025 pau il faut ya. Amen. Timbo libulu. Kundaye. Ils ont prié Kunda Moto. Amen. Kundaye. 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 Voilà, bah toi aussi dans la famille. Qui m'a compris ce que je parle? Amen. Alléluia. Amen. Donc, en ligne, il y a des gens qui nous suivent. Et ils sont bénis. Parce que Dieu nous parle à nous tous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est content. Parce que je vous parle de choses qu'on ne parle pas. Mon Père. Amen, amen. Les sons 5 sur 5. Oui, très, très bien. Les sons 5 sur 5. Gloire à Dieu. Waouh. Je suis là, révérend. Frère aussi. Lui n'est pas entré. Waouh. Frère bien-aimé. Tu as trouvé grâce. Il y a un ministère à Boué. Ils ont un ministère à protéger. Les pareils ministères, il faut les protéger. Parce que tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Que beaucoup n'ont pas trouvé. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ke C'est simple à comprendre. Parce que vous aussi, vous avez les mêmes idées. Voilà. Quand tu parles langue, il n'y a pas d'interprète. Quand je prierai en langue, quand je prie en langue, c'est moi qui prie. Je n'ai pas besoin d'interprète pour que parle lingala. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais le don de langue, c'est le don du Saint-Esprit. C'est là que le Saint-Esprit te donne. Et mais quand cela vient pour être communiqué à d'autres personnes, amen, amen. Amen. Le don de langue, c'est le don que le Saint-Esprit donne. Et qui peut te communiquer à une personne qui opère déjà dans ça. Alors là, il peut donner à l'un, tout comme il peut donner à l'autre l'interprétation. Le don maintenant, tu peux avoir le don de langue. Parce que le parler en langue, c'est une prophétie. C'est parmi les prophéties. Nous, dans la maison de dons, quand on était là-bas, il y avait des personnes qui parlaient en langue pour donner le message. Malheureusement, à Koufa. Mais on m'avait seulement appris que lui parlait en langue. C'était quand le réveil était descendu, il y a 206. Amen, amen. Amen. Donc, il parlait en langue, donc il y avait des gens qui parlaient en langue. Et au moment, quand tu parles en langue, et puis le message sort. Mais peut-être il manquait aussi, il faut, parce que moi je pense que ce qui manquait c'était l'enseignement. Et aujourd'hui là, il y a beaucoup d'invitations de gens qui m'appellent dans l'internet, dans le monde entier. Parce qu'ils ont découvert la parole d'abord qu'il y a moi et la puissance qu'il y a moi. Amen. J'ai beaucoup à donner à l'église. Parce que beaucoup de pasteurs n'ont pas la parole. Quand tu es frère Banama, c'est frère Banama qui a prêché. Frère Banama tu lis seulement. Toi tu répètes seulement. Amen, amen, amen. Donc tous ceux qui prient en langue ne doivent pas avoir l'interprétation. Mais c'est lui qui donne un message. C'est lui-là qui a besoin d'un interprète pour interpréter ce qu'il parle. Alors là, il peut y avoir quelqu'un a les dons d'interprétation. Quand l'autre commence, l'autre prend les relais. C'est le don qui vient avec un message codé. Amen. 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 C'est là qu'on parle de dons d'interprétation. Mais ce que j'aime, les gens de foi qui opèrent dans ces deux dons. Amen. 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 Une fois que tu vois que quelqu'un commence. Et puis à un moment, il parle la langue. Et puis à un moment, ça change de vitesse. La plupart, il y a un don qui se cache, surtout à vous. Oui. La plupart, je vous envoie. Donc, il y a un don qui est caché. Que tôt ou tard, je vois ça même par Bernas. Tôt ou tard, même la sœur. Nani, tôt ou tard, au moins, il faut s'enflammer. C'est que là, il y a un don. Il faut savoir te jeter. C'est que là, tu transportes trop. Amen. Amen. Parce qu'un message, ça pèse. Hein? Ah, ça pèse vraiment. Ça kilo. Après, on disait que quand on dit que nana poids na motema nanga, donc tu portes. J'ai une facture dans mon cœur. Le message. Amen, amen. Amen. Des fois, tu vas voir quelqu'un qui commence à parler et puis l'élan
le changement de vitesse, là ce n'est plus la prière. Les dons commencent, les dons vont entrer en action. Amen, amen. Amen. Et quand les dons entrent, écoute-moi bien. Quand tu pries à langue de Marc 16, écoutez-moi ici très bien. Tu sens que c'est toi qui es le moteur. C'est toi qui commandes. Mais tu ne fabriques pas des paroles. Quand tu fabriques des paroles, là, laisse. Prie pour que tu changes encore les paroles. Amen, amen. Amen. Quand les prières en esprit, c'est toi qui es le moteur. Tu sentiras que Rekaba chante Mamanta Kashakara Baki Abasheke Rotokurubo Shande Mamanta Kurubo Yande Habahani Haluko Shate. Donc ça veut dire, moi, tu vois, à un moment là, na côté ce qu'on a don. Na bandaki ngai moko na bandaki. C'est moi qui a commencé. Na kati parce que na balisi ko kenande ya don. Okoka na mano comme des feux qui sortent à moi. C'est que là j'active les dons. Parce que les parler en langue viennent souvent. Et ça va don spirituel, la prophétie. D'abord que quand tu parles langue, toi ne sois pas charnel. Vous étiez charnel. Quand quelqu'un parle langue, non, c'est l'esprit. Là, c'est toi qui écoutes quelqu'un, mais en esprit, ce sont des mystères qui parlent. J'avais suivi qui Moulaja, papa, Alem Tenani, papa, frère Nani, Arité, son grand frère, Franck Moulaja, il a expliqué en 2020, il a expliqué quelque chose dans la télévision. Quand nous parlons langue, c'est comme quelqu'un qui dit so. Tu vois, c'est moi tu entends les sons so. Mais la signification de la monter so, donne un so ya otoka mai, so donne un so à sauter, so donne un so à liboma. Donc le so là, il y a plusieurs lignes. C'est comme ça aussi avec le balala. Qui me comprend? Amen. Quand tu pries en langue, c'est toi qui es le moteur. Tu sens que c'est toi. Mais quand maintenant l'esprit vient, tu sens que le volant a changé. Le chauffeur n'est plus toi. Tu as compris, hein? Amen. Tu vas sentir que non, maintenant, tu n'arriveras plus à maîtriser ta langue. Amen. Je vous donne des meilleures choses. Hein? Amen. Tu ne sais plus expliquer. Quand tu pries à langue, c'est toi qui le contrôlais. Mais à un moment, donc tu ne comprends plus que ça vibre. Tu ne sais plus expliquer. Tu sens comme s'il y a quelqu'un d'autre qui prend le vélo. Ça, c'est les dons qui se cachent en toi. Donc là, maintenant, il faut se prier, Seigneur, donne-moi les... Mais je vais donner ça. Je vais vous donner. Donne-moi aussi l'interprétation. Amen. Amen. Et quand ça opère, ce n'est plus toi qui vas opérer. Tu
tu sentiras que ce n'est plus ton cerveau. Oh, comment est-ce sous maïle na ote? Ou ce n'est plus ton corps qui commande, qui coordonne. Tu vas sentir qu'au fond de toi, des sources commencent à jaillir. Des sources jaillissent. Des fontaines jaillissent. Tu sens que le Saint-Esprit commence à parler par ta bouche. Et quand tu le parles, tu sens que il y a une interprétation. Ce message va beaucoup bénir les gens. Alors, comment encore je peux sentir? Il y a des personnes quand on parle la langue, quand ça vient, tu ne comprends pas, mais des larmes coulent. Pourquoi ça coule? C'est parce qu'il y a un message qui est en toi. Ton esprit pleure parce que tu pleures parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Amen. Amen. Tu ne pleures pas parce qu'il y a émotion. Parce qu'il n'y a pas d'interprète. Est-ce que c'est arrivé déjà à quelqu'un ici? Depuis le mercredi, tu sens que une fois des larmes coulent. Voilà. 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 Quand des larmes coulent, c'est que là, c'est que la plupart, pas tout, hein, la plupart, il y a quelque chose qui se cache en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais des fois aussi, tu pleures parce que tu sens qu'en toi, il y a quelque chose qui vibre. Ça peut aussi être que tu pleures parce que c'est l'amour. Papa, quand tu parles la langue, je ne sais pas vous. Mais, c'est que c'est la joie. On était frustrés. Parce que comme ça, les autres parlent la langue, toi tu es comme ça. Jalousie. Qu'est-ce qu'il pense? Amen. Amen. Ma prière ce soir, c'est que tu aies le don de l'interprétation du don. Amen. Amen. Ma prière que tu aies le téléphone et les chargeurs. Que tu aies le don et ce qui accompagne le don dans l'interprétation du don. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Et je prie aussi pour qu'il y ait des interprètes. Je sais que Dieu le fera ici. Et vous allez voir deux personnes ont le même ministère. C'est bon. C'est ça que frère m'avait vu chez les noirs. L'un parlait, l'autre interprétait. Et les gens ont pris seulement leurs défauts. Les défauts de l'homme là. Parce que cet homme là, il parlait, il donnait des très bons messages. Mais lui est entré pour voir l'erreur de la personne là. Parce que quand nous voyons l'esprit, nous pouvons voir tout. Vraiment, il te dit tout. Amen. Amen. Donc, tu vas tout voir. Donc rien n'est inconnu. Donc rien n'est peut se cacher devant toi. Amen. Amen. C'est comme ça. Amen, amen. Amen. C'est compliqué. Il y a des choses que nous voyons, nous qui voyons. Des choses que Dieu te pousse à voir. Amen. Amen. Mais j'aime aussi quand les gens travaillent en synergie, les dons. Ça veut dire,
Je prends l'exemple. Ndakisa. Mike parle la langue. Mike a dit que l'homme kasika. Donc poussé par l'esprit, il va écouter. Amen, amen. Amen. Il commence à parler la langue. Amen. Que l'homme kasika lobi. Non, non. Abed poussé par l'esprit, il parle la langue. Et quand il parle la langue, il parle. Mike aussi. Mike poussé par l'esprit, il commence à interpréter ce que Abed parle la langue. Le Saint-Esprit est goût. Bon. Ça se fait bien. Il synergie là. Celui qui parle la langue, l'autre interprète. Je prie que cela se vienne, se fasse. Amen. Et là, ça fera comment? Abed parle pas de langue inconnue. Alors maintenant, Mike va écouter ce qu'Abed parle, mais en français ou à lingala. Et puis, d'ailleurs, vous avez, je sais pas si vous, je sais pas si vous avez mal trouvé grâce exceptionnelle. Amen. Il y avait une sœur qui était ici. Il parlait en Chiluba. Il n'y avait pas d'interprète. Qu'est-ce que je fais? Mise en jour. Je dis, je vais mettre en jour le don qui est en toi. Je le translate en français. Et comment il était? Ce n'était pas fait. Et les premiers jours où il avait donné un message en français, c'était sorti parce que c'était quand le message sort, il faut le camouter. Il faut traduire dans Chiluba. Mais je l'ai translaté directement en français. C'était devenu simple. Bien aimé, arrêtez-nous, écoutez-moi bien. Il faut des apôtres et des prophètes pour nous amener dans la lumière de la parole de Jésus-Christ, qui est la Bible. Écoutez-moi très bien. Toutes les langues ne s'interprètent pas. Parce que les langues de Marc 16, il y a aussi des langues de dons. Langue de Marc 16, ce n'est pas interprétation. Mais langue de dons, il faut qu'il y ait l'interprétation. Le don de langue là, le don de langue que je parle, a beaucoup de compartiments. Très bien. De compartiments, il y en a beaucoup. Numéro 1. Il se peut être interprété par la personne qui libère lui-même. Ou soit par une autre personne qui écoute l'interprète. Donc qui écoute ce qui Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Un autre exemple, par exemple, je prends. Il prend certes de par la langue. Et pendant qu'il parle la langue, plouf, ma parfaite commence à écouter ce que l'autre parle. Et tous deux vont travailler en harmonie. C'est comme moi et héritier. Quand moi je parle, lui interprète. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Amen. 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 Mais poussé par l'Esprit, et tous deux vont parler, vont travailler pour le Seigneur. Donc ça veut dire qu'ils ont le ministère commun. Si l'autre n'est pas là, c'est pas moi que l'autre est.
Amen, amen. Amen. Et j'aime cette synergie-là. Ça Amen. arrivera dans mon église. Amen. Donc, le ministère m'a pas ça. Le ministère de Jimon. Amen. Amen. Je connais des hommes. Amen, amen. Amen. Bon, ça, je pense que j'ai expliqué ça. Et deuxièmement, Yami Bale. le comportement que je cite, nous avons le don de langue qu'on appelle aussi diversité des dons. Je parle de prière, j'ai parlé de prière en langue. J'ai parlé des dons étant. Je parle la langue étant des dons. Et maintenant je vous parle des dons, la diversité des langues. Diversité de langue. Amen. Amen. On peut pas, quand on parle de diversité de langues, ce sont des langues qui existent. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. On nous parle qu'il y a quand je parlerai la langue des hommes ou la langue des anges. La langue des hommes, ça veut dire quoi? On a français. Mais ça sera une langue que toi tu ne maîtrises pas. Mais vous avez vu ça en moi. En Afrique du Sud, les personnes qui parlaient, je ne connais pas leur langue, il n'y avait pas d'interprète. Moi, je parle à Lingala et m'écouter en anglais. Et m'écouter en Chouana, à Zulu. Là, c'est une autre dimension. Je connais des hommes. Ils prient en coréen. Là, quelqu'un qui prie en langue, mais qui prie en espagnol. Dans la langue d'Espagne. Amen. Amen. Donc vous allez entendre quelqu'un en train de prier en langue. Ce n'est pas un miracle. Mais ça sort de sa bouche. Nous tous on sait que c'est lui qui parle. Il parle Kimbala, mais lui ne connaît pas le Kimbala. Il donne le message à Kimbala. Pas il finit. Au début, Kimbala. Toi tu parles Kimbala. C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alors là maintenant, celui qui va interpréter, en soi, ce n'est pas le don vraiment d'interpréter. Là, c'est la traduction. Il va que traduire ce que une langue que lui aussi connaît. Donc c'est différent avec l'interprétation. Qui va comprendre? Amen. Amen. Là, par exemple, c'est une langue inconnue. Mais il transpose ça dans une autre langue. Amen. Amen. Tu vas écouter qu'il parle en espagnol. Et puis quelqu'un se lève. Et puis il dit voici ce qu'il parle. Il parle ça. Et comme la frère Branham était parti dans un pays comme ça. Pendant qu'il parle, quelqu'un a donné un message en français. Et puis quelqu'un d'autre qui était là interprète ce qu'il disait. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Là, tu parles de langue que toi tu ne connais pas. Soyez bien, on sait que ça c'est pas la langue. Amen, amen. Amen. C'est une langue que toi tu ne connais pas.
Moi, je connais personnellement des personnes, des gens qui ont ça. Amen. 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 Que cela te soit donné au nom de Jésus-Christ. Il y a une maman qui était dans une convention de full gospel aux États-Unis. Et la maman était Muluba. Non, elle était juive. Il y avait un seul Muluba qui était là-bas. Muluba, oui. Et puis, à un moment, il y avait aussi un blanc qui était là. Il commence à prier. Quand on commence à prier, la blonde, une femme là, blonde, blanche. Et il commence à prier et dire, Lord Jesus, I pray, I give you glory, Lord Jesus. Et par après, à côté, Nzambi wani mukalenga wa bakalenga, Nzambi wani mukalenga wa bakalenga, Nzambi ya muchulu, Nzambi. Le frère qui était là dit, il parle Chiluba. Eh, maman nabadi tabwa Yuda. Mundela wali kwa Chiluba. Tabwa Yuda, Nzambi ya muchulu. Muchulu. Amen. Amen. Qui connaît Tabwa Yuda? Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu. Aïe, Jésus. Aussi, il y a les bottes à Yuda. Amen. 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 Le lion de la tribu, il regardait. Aussi, il y a les bottes à Yuda. Et moi, en haut, j'ai regardé en bas. Et il y avait des étoiles. Mundele zobet tuluba. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit fait ça des fois pour édifier quelqu'un qui vient de RDC qui était là-bas dans la salle. RDC. Amen. Amen. Des fois Dieu, et des fois aussi c'est pas un message. Ça peut être de se manquer. Il était en train de louer Dieu. De glorifier Dieu mais en esprit. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, il est temps et il est revenu pour que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Mais en esprit là, ce sont des vérités. Amen, amen. Amen. Il y a aussi une autre dimension qu'on appelle le ministère public du parler en langue. Balancez seulement les mains comme ça. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Holy Spirit, give me your presence. Dis avec moi. Le ministère public du parler en langue. Le ministère public du parler en langue. Alors, je prends 1 Corinthiens 12, le verset 29. Jusqu'au 31. Je prends 29. Là on dit. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous n'ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ici c'est 1 Corinthiens 12. Et aspirez au don le meilleur. Et je vous montre, et je vais encore vous montrer une voie par excellence.
Pourquoi Paul a écrit ça? Parce que dans l'église, il n'y a pas que les 5 ministères. Dans l'église locale, il y a aussi d'autres ministères qui doivent fonctionner. Et tous sont-ils l'apôtre? C'est qu'il y en a d'autres qui sont là. L'apôtre est autorité gouvernementale. Autorité. Deuxièmement, les prophètes. Les docteurs qui enseignent. Amen. Amen. Les prophètes sont dans le parlement de Dieu. Il y a les dons de miracles. Il y a les dons de guérison. Là, ce n'est pas les dons spirituels. Là, ce sont des gens qui ont le ministère de guérison. Donc, bien aimé, quand on parle de ministère de guérison, c'est au-delà des dons. Avance, papa. Il ne sait pas seulement quelqu'un qui a des dons, mais quelqu'un qui a rendu que Dieu, que le don est devenu permanent. Un don qui a grandi en autorité. Un don qui peut être activé à toute volonté. Qui peut activer à volonté par la personne qui le possède. Amen, amen. Amen. Alors là, on appelle ça un ministère. Ce n'est pas de guérison. C'est le ministère de guérison. La guérison a tellement grandi que c'est devenu une onction. Les dons, quand ça grandit, ça devient une onction. Et puis, ça devient un ministère. Et puis, ça devient un manteau qui restera avec la personne terre au Koufa. Maintenant, le manteau là va revenir chez une autre personne. Amen. Et la personne qui va recevoir le manteau d'une personne, le manteau sera là, mais ce sera en onction. Pendant que la personne est encore vivante, le manteau ne sera pas encore activé. Le jour où la personne ne sera plus là, le manteau va opérer. Amen. Alors, maintenant, avec le manteau, c'est que tu hérites. Le manteau, c'est un don qui est comme la vie de la personne. Tu n'hériteras pas seulement les biens de la personne et les erreurs de la personne. Je donne l'exemple comme les enfants de Kuhlman. Catherine Kuhlman. C'est une femme, hein? La femme ne peut pas prêcher. Ne touche pas ça, hein? Ne touche pas ça. Les enfants de Catherine Kuhlman. Le jour où je parlerai de ça ici, vous resterez bouche bée. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible on nous a aussi mal enseigné. Il y a des choses qu'on nous a mal enseignées. Amen, amen. Amen. Quand Jésus était ressuscité, des personnes qui étaient des personnes qui étaient allées là-bas. Banan. Mibali. Oh, t'es bassi témoigné. Oh, les femmes ont témoigné seulement. Le couteau d'Abino. Ça, ce ne sont pas des témoignages. L'évangile, c'est quoi? Annoncer la résurrection de Jésus-Christ. La Bible a commencé là-bas. La résurrection de Christ. Témoignage de quoi? Par exemple, témoignage de quand nous pouvons dire que Jésus-Christ est ressuscité, je peux faire ma Bible, je prêche. Quand Dieu avait dit vous serez mes témoins, attendez. Qui était là-bas? Les témoins.
Et vous allez partir en Judée partout pour témoigner, pour prêcher. Qui était là-bas? C'est pas les hommes. Bon, j'entre, je prêche, maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fils de Catherine Kuhlman. On voit Béni In. Et de Béni In, on a vu plusieurs disciples de Christ qui perdent la puissance. Et ici au Congo, il y a papa, il y a comme des papas. Son nom m'échappe. Pardon? Papa Kankeza, voilà. Amen. Amen. Et quand vous regarderez tous les enfants de Catherine Kuhlman, ils ont un problème, c'est quoi? Succession de divorces. Ouais. Mais c'est une femme qui a manifesté Dieu comme pas possible. Mais il avait un problème. Il a hérité ça chez sa mère aussi. Le problème avec lui, c'était quoi? Problème sentimental des choix. Dieu lui a dit, soit lui ou soit moi. Choisis. Ah oui, Saint-Esprit. La poni yo na boy anda kufaka. Donc, il va le kufaka et par après. Et était un peu comme ça. Mais Dieu laissera toujours quelque chose. Des fois, il faut tirer la carte. Parce qu'à un moment, tu vas dire que je suis humain. Si je deviens saint, il faut que l'enlèvement se fasse directement.